Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, un live spécial avec une invitée. Je suis trop contente d'accueillir Victoire. Donc, je vous laisse quelques secondes pour arriver. Je laisse aussi à Victoire le temps d'arriver. On a mis du temps, mais finalement, on va pouvoir le faire ce live. C'était prévu il y a quelques semaines déjà et puis finalement c'était pas le bon moment, mais là ce soir ce sera bon. Donc voilà, connectez-vous tranquillement. Ah, je vois que Victoire s'est connectée. Donc je sais pas Victoire si c'est toi qui vas demander. Ah voilà, ok, parfait. Victoire se connecte. Alors, attends, Voilà. je sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends bien. Ok, trop bien. Attends, je mets un petit peu plus de son. Comment tu vas? Très bien, et toi? Oui, oui, ça va. Je disais depuis le temps qu'on avait prévu ce live, ben, enfin, enfin on peut le faire. Donc c'est Ouais, ça fait bien un mois là à peu près. ouais, ouais, Oui, c'est ça, ouais, ça. Bon, il y a eu plein de petites oui, mésaventures. oui. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi d'être là, d'avoir accepté mon invitation. Enfin, c'est vraiment trop cool. Et ah, du coup, attends, ça bug un peu. Là, ça, Attends, hop. voilà, c'est Ouais, bon. je te vois très très bien. Ok, trop bien. Donc, bref, merci. Et puis, bah, du coup, si tu es d'accord pour celles et ceux qui, parmi mes abonnés, ne te connaîtraient pas, est-ce que tu es d'accord de te présenter en quelques mots? Oui, tu veux la version scolaire ou la version Non, parce que ouais, il y a plein de choses à dire, hein. Je pourrais dire, bon, moi c'est Victoire, j'adore les animaux, j'aime manger, voilà. voilà. Mais sinon, mon métier, je suis coach sportive et thérapeute holistique. Donc, j'aide les femmes à se sentir mieux dans leur corps, que ce Mhm, soit esthétiquement parlant ou même mhm. au niveau du ressenti intérieur. Donc, à l'aide de divers procédés tels que par exemple la naturopathie ou d'autres choses Ouais. encore. Voilà. Ok. Oui, non, tu n'avais pas besoin de faire tout ton CV ou autre, juste me dire qui tu es. Et du coup, bah, je me présente juste en deux mots pour celles et ceux qui me connaîtraient pas, juste pour introduire un peu le contexte. Donc, moi, c'est Magali et puis je suis coach pour entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui veulent se lancer et puis voilà, qui osent peut-être pas, qui savent pas trop comment s'y prendre. Donc, je les aide surtout en ce qui concerne l'état d'esprit parce que finalement, je pense qu'on en parlera, mais c'est beaucoup aussi ce qui se passe dans nos pensées plus que dans nos actions qui fait que qu'on se sente bien ou pas dans son activité. Donc voilà, donc encore merci Victoire. Et du coup, ben, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont nous écouter, peut-être qui ont envie aussi d'accomplir un projet, de vivre d'une activité en fait qui les passionne. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être à ton compte, d'être indépendante? Comment ça s'est passé un peu pour toi? Euh, alors, je pense pas que tu me suivais à l'époque, donc je vais Non. faire un petit récap. Mais en gros, moi, j'ai été maquilleuse pendant presque 10 ans. Mhm, Donc, j'ai toujours aimé en fait prendre soin des gens. J'ai fait mhm, avant d'être maquilleuse, j'ai fait de l'esthétique. J'avais fait aussi de la coiffure, donc j'avais toujours ce besoin en fait de rendre la femme, je mets le terme belle entre guillemets, hein, ouais, mais mhm, voilà, qu'elle ouais, se sente belle, qu'elle se sente bien. Et en fait, arrivé à un stade, c'était pas assez profond, c'était trop ouais, superficiel. Donc ouais. c'était esthétique, c'était cool, mais il n'y avait pas de réelle transformation. Et moi, c'est vrai que je faisais du sport depuis déjà, je sais pas, 4 ans peut-être à l'époque. Ouais, Donc ouais. j'adorais ça, c'était vraiment quelque chose que je partageais sur mes réseaux. Mhm, Et je voyais que, en fait, sur mes réseaux, ça prenait le pas par rapport à mon autre activité. Donc j'avais plus de demandes des femmes qui me suivaient, justement des questions, même des remerciements, etc., par rapport au sport et à la nutrition. Et puis en fait, il y a eu un événement dans ma vie qui a tout chamboulé,
où je me suis dit, je veux plus être à mon compte, je veux plus dépendre de qui que ce soit. En fait, s'il y a un problème, j'ai envie de pouvoir partir du jour au lendemain, prendre un billet de train et aller chez un proche malade, ou enfin, voilà. Et c'est vrai que j'ai quitté mon travail et puis ça s'est fait un petit peu comme ça. Je ne l'ai pas forcément choisi. Donc, je suis pas forcément un exemple à ce niveau-là parce que c'est pas quelque chose que j'ai réellement souhaité. Ça s'est fait un petit peu malgré moi. Et Ok. j'ai dû ouvrir ma société. Et j'ai dû ensuite me former en fait, parce que je me suis dit, bah, j'ai envie d'être légitime dans ce que je fais. Je ne me verrai pas, même si je m'entraîne, même si j'ai des bases, j'ai mes bases, j'ai mes notions, j'ai mes connaissances, j'ai envie aussi d'être légitime s'il y a des attaques, s'il y a quoi que ce soit, parce que bah, déjà quand tu es une femme, c'est un petit peu compliqué. Mhm. Faut toujours, j'ai l'impression qu'il faut toujours prouver ce qu'on fait, ce qu'on est, etc. Et puis en France, c'est très à cheval sur les formations, ce Ouais. genre de choses-là. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, allez, bah, on va légitimer tout ça. Et puis voilà. Attends, je te mets un petit peu surélevé. Je vais trouver un petit truc. Oui, Mais oui, je t'écoute, mets-toi hein. à l'aise. Mets-toi à l'aise. Je vais mettre plein de livres pour capter la lumière. Et voilà, c'est fait un petit peu comme ça, en fait. Mhm. Un petit peu malgré moi, mais au final, c'est une très très bonne chose parce que j'adore ce que je fais. Ouais. Oui, non, ça se voit que tu aimes ce que tu fais et je pense que c'est ce qui compte. Et justement, alors, du coup, bah, aujourd'hui, en quoi consistent tes activités? Enfin, voilà, comment tu gères tous tes projets? Euh, alors, on va dire que j'ai plein de choses en tête, mais là, je vais parler de ce qui existe. Donc, Mhm. il y a des programmes sportifs en ligne. Donc ça, c'est Mhm. quelque chose que j'ai voulu rendre assez accessible financièrement. Donc c'est quelque chose qu'on peut trouver directement sur mon site et qui n'est pas Oui. personnalisé. J'ai sorti dernièrement un petit e-book de cuisine, donc c'est pareil, quelque chose de très facile et accessible. Il y a les coachings aussi, les coachings vraiment personnalisés, individuels, donc avec un suivi de 3 mois ou sans suivi, même Mhm. si personnellement je préfère qu'il y ait le suivi. Oui. Mhm. Et après, au-delà de ça, on peut considérer, enfin toi, je sais pas si tu considères ça comme un travail, moi pas tellement, mais il y a tout ce qui est bah, réseaux sociaux, Mhm. entre guillemets un peu publicité, test de produits, etc. Ouais. Ça fait Ouais. quand même partie de mon activité parce que euh, bah, c'est quand même une rentrée d'argent. Mhm. Et puis en plus de ça, j'aligne quand même mes partenariats avec mes valeurs et ce en quoi je crois. Donc ça se match quand même. Mhm. Ok. Donc voilà. Ok. Et bon, à part ça, enfin, n'hésite pas à discuter, hein. Là, je te pose des questions, mais c'est pas Ouais. non plus une interview. Mais oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que là, j'ai vu justement que tu allais bientôt sortir ta marque, justement, si en termes de Ouais. projets futurs. Bah, je croise un petit peu les doigts en fait parce que je t'avoue que là, ça fait 2 ans que je suis Mhm. dessus. Ouais. Donc, je sais pas si tu as déjà voulu créer une marque ou quoi que ce soit, toi. Je suis en plein dedans là aussi avec mon conjoint. Je peux te demander ce que c'est ou tu préfères garder la surprise? Non, non, tu peux. Alors, on a déjà commencé la communication. En fait, on va vendre des bouteilles isothermes. Bah, d'ailleurs, je peux te montrer. C'est des bouteilles isothermes au design wax, enfin, African J'aime print. trop. Et du coup, bah, on va normalement lancer le site là en décembre. On a déjà fait des préventes avec une campagne de crowdfunding. Hmm. Mais voilà, il y a tous les aléas du produit, être sûr que tout se passe comme on veut, etc. Donc, enfin, c'est trop intéressant. Mais je pense que toi aussi, voilà, bon, toi en plus, ça fait 2 ans, mais ouais, tu veux être sûr que ce soit quelque chose de qualité, etc. Les valeurs et tout. Donc, Ouais, en fait, ouais, te motiver. on va dire que si tu souhaites faire les choses un minimum, on va dire, éthique, enfin, en soi, faire de l'argent, c'est facile. Tu contactes un revendeur chinois, tu revends les Ouais, produits ouais, à 10 fois le prix et puis voilà, tu te ouais. fais de l'oseille. Mais Mhm. faire les choses bien, donc faire des produits qui viennent de toi, Ouais, même si un vêtement, voilà, ça a une base de vêtements, ça s'adapte ouais, au corps, ouais. c'est pas toi qui as inventé Ouais. ça, mais Mhm. bon, déjà, il faut trouver bah, soit un graphiste, soit un styliste, donc faire le projet vraiment Ouais. de A à Z. Ensuite, il faut trouver des tissus. Et puis bon, ça, c'est pas forcément compliqué, mais si tu souhaites avoir des tissus, par exemple, européens, Mhm. fabriqués de telle manière, avec une élasticité comme ci ou comme ça, ah, ça, c'est Ouais, là que ça devient compliqué, en fait. Et ouais. puis, c'est vrai que
Bon, toi, je sais pas avec les bouteilles, mais les tissus, c'est assez compliqué parce que tu as quand même un minimum de pièces, type Mhm. 500, 1000 pièces, pour forcément que le Oui. prix, en fait, à la création soit moins cher. Mhm. Mais si tu veux quand même que ce soit un minimum, on va dire, éthique, bah, Ouais. moi, je sais que je voulais pas trop faire des grosses collections. Donc, Mhm. c'est compliqué parce que ça Ouais. revient du coup très très cher. Moi, par exemple, en coût de fabrication, ça me revient à peu près à 40 euros un legging. Ouais. Non, Donc, c'est clair. tu peux pas le vendre 40 euros, quoi. Oui. Non, Voilà. c'est clair. Il faut aussi tout le temps faire des choix aussi, justement, avec le côté éthique, les valeurs, que voilà, je pense qu'on fait toutes et tous de notre mieux, puis tout d'un coup, ben, au début, tu commences comme ça, c'est peut-être pas le top du top, mais après, tu vas t'améliorer. Donc, aussi, j'encourage toujours les gens à commencer quelque part, que voilà, c'est facile après de se faire critiquer, ah, mais ça, c'est pas écolo, ci ou ça, mais au moins, tu commences quelque part et après, tu vas peut-être pouvoir développer, avec des conditions au top, quoi, mais. Exactement. Et c'est une bonne réflexion que tu as parce que bah, ça coûte cher déjà de créer quelque Ouais, chose, de créer une ouais, marque. Donc, par exemple, peut-être qu'au début, tu as une idée. Enfin, là, je parle pour tout le monde parce que c'est peut-être que oui. certains qui regarderont le live ont des idées. Toi, Mhm. tu te dis peut-être, bah voilà, moi, je voulais des matières recyclées. Ouais. Sauf que financièrement parlant, là, c'est Mhm. pas possible. Donc, Ouais. tu peux faire les choses en fait étape par étape, te dire, bon, bah là, par exemple, je produis en Europe. Dans Oui. un truc où je sais que c'est bien, c'est contrôlé, les matières sont pas Mhm. recyclées, mais ça reste par exemple bio. Euh, Mhm. Bah, la prochaine fois, j'essaierai de faire comme ci ou comme ça. En fait, c'est vraiment à toi de Ouais. faire étape par étape, quoi. Ouais. Ouais. Donc, ouais, faut pas se décourager, en fait. Et puis, faut pas mettre la barre trop haute non plus, parce que sinon, tu fais rien. Ouais. Non, c'est vrai que je trouve dans l'entrepreneuriat en général, le perfectionnisme, finalement, ça peut être son pire ennemi et ça cache souvent, en fait, des peurs plutôt qu'on a derrière. Et ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est ça, ouais. Et du coup, donc là, tu disais, faut pas se décourager, etc. Donc, c'est sûr, ouais, je pense qu'il faut être motivé, puis aligné à ses valeurs. Et comme tu disais, si c'est que l'argent, au final, le but, je pense que, voilà, enfin, il faut avoir d'autres motivations. Mais du coup, moi, je dis souvent à mes clients, tout comme ça, que finalement, l'entrepreneuriat, c'est le plus bel outil de développement personnel parce que ça t'oblige à te rendre visible, à affronter peut-être tes plus grandes peurs, etc. Toi, là, avec tes plusieurs années d'expérience, qu'est-ce que tu as appris sur toi? Qu'est-ce que l'entrepreneuriat t'a poussé à faire ou à avoir comme prise de conscience par rapport à toi et ton évolution? Bah, je t'avoue que de caractère, j'ai jamais été quelqu'un qui n'ose pas faire les choses. Mhm. J'ai toujours été assez extravertie, même si je suis solitaire aussi, mais Ouais. j'ai toujours foncé dans le tas, en fait. J'ai pas peur de dire ce que j'aime Mhm. pas, voilà. Mhm. Mais on va dire que, en fait, ça m'a permis de prendre conscience que souvent tu te poses des limites parce que tu as Ouais. l'impression, en fait, ton champ de vision, il est hyper rétréci par rapport à comment on t'éduque. Voilà, on te Ouais. dit, bah, tu es un salarié. C'est vrai que quand tu vas à l'école, on t'apprend à être un salarié. Ouais. Ouais. On t'apprend Ouais. pas à être un chef d'entreprise, tu vois. Et donc, bah, tu restes limité en fait dedans. Et tu te Mhm. dis, bah voilà, je suis un bon salarié, je vais donner tout ce qu'il faut pour mon responsable, pour mon entreprise, etc. Mais à aucun moment tu penses à passer le stade, sauf si bah, souvent tu touches un petit peu le fond et que ça va pas Ouais. dans ton entreprise, quoi. Et c'est vraiment le seul truc euh, où je me suis dit, tout est possible Mhm. à partir du moment où effectivement financièrement ça suit aussi. Mais il y a Mhm. plein de choses qui peuvent être faites et mises en place et il faut vraiment pas se limiter, il faut pas avoir peur. Et aussi, tu me diras ce que tu en penses, mais souvent tu dis, bon voilà, je suis dans tel domaine, je reste dans tel domaine et tu Ouais. as un petit peu peur de faire autre chose. Ouais. Alors que tu peux faire énormément de choses et détacher en fait ces choses-là de ton image. Si par exemple demain, par exemple, je sais pas, je kiffe les cactus, admettons Mhm. et j'ai Mhm. envie d'ouvrir une entreprise de graines pour faire pousser tes cactus à la maison. Bah, je peux le faire, Mhm. mais pas forcément sous mon nom. Ouais. Tu Ouais. vois? Il y a plein de choses en fait qu'on peut faire et on n'est pas forcément obligé de se servir de sa propre image pour le développer. Mhm. Non, tout à fait, c'est très intéressant et c'est vrai que des fois, moi, je vois des femmes autour de moi qui ont peur de se lancer parce qu'elles ont peur de s'enfermer dans quelque chose qui, à long terme, va les ennuyer ou comme ça, alors qu'en vrai, justement, quand tu es entrepreneur, tu fais
ce que tu veux et t'évolues. Donc, ouais, il y a toujours moyen de changer et tant mieux, en fait. Je pense que s'il y a rien qui change, ça va pas non plus, quoi. C'est ça parce Mhm. que tu as totalement raison. C'est comme si, par exemple, bah, tu étais à l'école ou au Ouais, travail et que tu faisais toujours la même chose. Genre, ouais, je sais pas, tous les jours, par exemple, on te demande de ranger le bureau ouais. et de classer les timbres par couleur. Bah, au bout d'un moment, Mhm. tu t'ennuies. Ouais, ouais, C'est vraiment. exactement pareil, en fait. Mhm. Mm. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit avant, tu as parlé ouais, de se retrouver chef d'entreprise. C'est vrai que on peut croire justement, typiquement quand on utilise les réseaux sociaux ben, comme moyen de communication et de visibilité, qu'en gros on est juste là à poster quelque chose et à faire des stories. Mais comme tu dis, quand tu deviens entrepreneur à ton compte, tu deviens chef d'entreprise. Donc tu te retrouves à tout faire et quand tu peux, si possible, aussi déléguer. Donc toi, j'ai vu que tu avais aussi vraiment toute une équipe derrière toi pour t'aider à réaliser tous tes projets. Ouais, depuis pas si longtemps que ça, hein, depuis à peu près un an, parce que c'est vrai que j'avais l'habitude Ouais, de faire les choses seule. ouais. Et c'est hyper compliqué de déléguer quand t'as pas l'habitude. Mhm. C'est très, très, très dur. Euh, Surtout que je suis quelqu'un de base qui a tendance à être autoritaire. Ah Euh, ouais. Enfin, autoritaire en fait. Je suis très exigeante, déjà envers moi-même, donc je suis un peu militaire, tu vois. Mhm. Et je suis un petit peu comme ça avec les gens et surtout les gens que j'aime. Parce que je sais ce dont ils Ouais. sont capables. Et Mhm. donc, c'était vraiment un défi pour moi de me dire, oh là là, euh, Mhm. apprends à... Voilà. Et puis c'est Ouais. vrai que pareil, bah, on t'apprend pas non plus à déléguer. Donc, on t'apprend Mhm. pas à manager une équipe, on t'apprend Ouais. pas à avoir ce leadership, en fait. C'est à toi de le créer au fur et à mesure. Et puis, c'est pas parfait Mhm. au début, quoi. Donc, Ouais. mais oui, faut déléguer, c'est important. Parce que toute seule, tu peux pas tout faire, en fait. Ouais. Tu peux faire un petit peu au début, mais jusqu'à un certain point, parce que sinon, c'est vraiment ton psycho qui va en prendre un coup. Tu vas plus avoir de vie et moins tu as de moments à toi. Tu me dis ce que tu en penses, hein, mais moi, je trouve que moins tu as de moments à toi et moins tu as de la créativité. Parce qu'il faut des moments où tu fais rien pour justement créer. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord et c'est drôle que tu parles de ça justement. Là, moi, je suis en plein dans cette phase où je me rends compte que je dois déléguer. Donc là, je suis en train de tout organiser avec j'aime pas ce terme, mais une assistante, enfin quelqu'un qui va m'aider pour les réseaux sociaux, l'administration. Et pareil, enfin déjà, ça fait bizarre. Moi, il faut que j'apprenne. Et justement, je remarque que j'ai plein d'idées, j'ai plein de créativité pour des lancements, des nouveaux programmes. Mais justement, de savoir tout ce que ça va me demander en termes de préparation, des fois, du coup, ça me coupe de mon élan. Donc là, j'ai vraiment envie de déléguer pour me concentrer vraiment sur le cœur de ce que je sais le mieux faire, de ce qui me fait vibrer. Et comme tu dis, des fois, je me force presque à avoir des moments où je fais rien, ou tout d'un coup, je sais pas, je vais faire de la peinture, ou vraiment, ouais, comme tu dis, me connecter à ma créativité. Et c'est là que souvent les idées viennent. Et je pense que si tu fais tout, ben, t'as juste vraiment pas le temps pour ces moments-là, quoi. C'est ça, et puis ça risque de te dégoûter en fait aussi de ce que tu Ouais, fais. C'est ça le ouais, problème. Même quelque chose que tu aimes, bah, tu peux le faire tous les jours, mais à petite dose. Tu peux pas être toujours. C'est comme en couple, quoi. Tu vas pas être là tous les jours, le matin au réveil. Mon amour, je t'aime, tu es le plus beau. À midi, mon amour, c'est pas possible. Il y a des fois où tu te lèves, enfin, non, en fait. ouais. Non, mais c'est Et, vrai. et c'est exactement ça. Et puis ça va te faire du bien de déléguer. Et puis surtout, quand tu trouves en fait des personnes vraiment en qui tu as confiance, Mhm. tu te sens vraiment bien. Après, Ouais, bien sûr, tu peux être encore plus déçu, mais tu peux pas avancer si tu prends pas de risque, de toute façon. ouais, oui, complètement. Et ouais, la peur d'être déçu, ça, on en parle souvent avec mes clientes, que finalement, des fois, ce qui nous freine justement de faire une action, tout d'un coup faire un gros lancement, c'est qu'on a cette peur d'être déçu. Et du moment que tu apprends à vivre en fait toutes ces émotions-là, ben, tu fonces et t'apprends. Et c'est souvent qu'il y a les plus belles opportunités qui se passent, quoi. C'est ça. Attends, j'arrête pas de bouger parce que j'ai des courbatures en fait de fou et j'ai trop mal aux fesses. Je suis désolée. Non, mais tu es à l'aise, mais bon, t'inquiète pas, on va pas parler une heure assise comme ça. T'inquiète pas, c'est pour ça que je mets plein de livres. Là, je me fais une pile de livres Ouais, pour être à ouais. moitié debout, tu sais. C'est bon, je vais y arriver. Mhm. Mais oui, et puis, c'est
c'est hyper important en fait. Après, quand tu as une équipe, bah, tu vois, là, la dernière fois, j'ai eu un petit problème de santé. Bref, je m'étais fait piquer par une araignée, j'ai eu une infection. Et j'étais à l'hôpital et tu vois, si j'avais pas eu mon équipe, je me serais dit, putain, comment je vais faire, au secours, Ouais, faut que je réponde aux messages, faut que je fasse ci, faut que je fasse ouais, ça. Et puis là, en fait, j'ai juste eu besoin de leur envoyer un petit message et leur dire, bah là, ça va pas, je ouais, vous fais confiance, allez-y. Et ça s'est ouais, très très bien passé. ouais. Donc, en tout cas, je te le Ouais. souhaite, ça va te Oui. faire du bien, ouais. Oui, oui, non, je me réjouis vraiment. En plus, là, ouais, ça m'est justement, je venais de dire que je voulais engager quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'a contacté. Enfin, tout se fait vraiment naturellement. Enfin, c'est vraiment trop beau. Mais oui, justement, je voulais te parler aussi d'un autre sujet. Je sais, enfin, sauf erreur, hein, de ce que moi je regarde, de ce que tu partages, tout le côté aussi un petit peu plus spirituel, on va dire. Enfin, par exemple, voilà, attirer à soi les événements, etc. Toi, est-ce que tu as l'impression que depuis que tu es entrepreneur, tu t'es connecté un petit peu à ça, à ta spiritualité, entre guillemets, ou bien c'est quelque chose que tu avais déjà avant, ce côté, voilà, qu'on attire, les opportunités, etc. Ben, je t'avoue que moi, mon père, il est hyper. J'ai eu de la chance, en fait, depuis petite. Mon père, il était du genre à me dire, mais arrête de regarder le sol, regarde au ciel. Et il a toujours été comme ça, genre, mais regarde, ça c'est beau, t'aimes bien, quand Ouais. tu manges, savoure, etc. Et c'est des petits trucs, c'est des petits détails, mais ça te permet vraiment de te connecter. Mhm. Et en fait, pour moi, la spiritualité, pourtant, tu vois, j'adore les pierres, j'aime l'encens, j'aime le yoga, Mhm. j'aime méditer, mais pour moi, c'est pas ça. Euh, Mhm. c'est pas un truc édulcoré, c'est pas du marketing, c'est juste ce que toi tu ressens et comment t'es Ouais. connecté en fait avec les humains. Genre, par exemple, toi et moi, on parle, il y a une connexion qui se fait. Il y a Ouais. une connexion avec les gens qui nous regardent. Quand tu es dans la nature, tu as une connexion avec la nature. Quand tu es avec ton animal, il y a une connexion avec ton animal. Et pour moi, c'est juste ça, en fait. Ouais. Enfin, je ne sais pas pour toi ce que c'est d'ailleurs, la spiritualité. C'est vrai que ça dépend de chacun, mais Non, mais c'est vrai que oui, là, j'ai utilisé ce mot, mais j'aime trop ce que tu dis parce que je me rends compte, comme tu dis maintenant, alors de plus en plus, on entend parler de, enfin, on met tout dans le même panier, quoi, pleine conscience, etc. Et justement, je me rends compte que oui, c'est une chose de comprendre l'importance de la pleine conscience, de vivre l'instant, mais de là à le vivre, et moi j'ai réalisé que c'était qu'il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai commencé vraiment à vivre le présent et à vivre mes émotions, et que tu as beau tout savoir en théorie, connaître par cœur des livres de développement personnel spirituel, mais ça ne veut pas du tout dire que tu es connecté. Et j'ai complètement revu ma façon de faire justement au coaching où vraiment, j'essaie de transmettre à mes clientes à vraiment se reconnecter à leur ressenti parce que c'est vraiment pour moi, tant que voilà, tu vibres l'amour, la gratitude, c'est là que les choses vont s'enchaîner et pas que si tu es en mode machine de production qui lit des livres de développement personnel. Enfin, tu vois un peu la nuance. Mais c'est exactement ça. Et puis, ça me fait penser à quelqu'un un jour qui m'a dit, alors il était à fond, pareil, dans les livres de dev perso, Tony Mhm. Robbins, Chopra, voilà. Et Mhm. un jour, il est parti en Inde, justement, je me rappelle plus, là, j'ai plus le nom de tête, mais il est parti en Inde rencontrer bah, un maître. Et Mhm. donc, il arrive avec son petit livre et dit, bah voilà, je l'ai lu ça, j'ai lu ça, j'ai lu ça, merci, c'était trop bien, mais alors je comprends pas, en page 77, il y a écrit ça, est-ce que c'est plutôt ça? Ouais. Et il lui a répondu, jette les livres et vis. Mhm. Et au début, il s'est dit, mais je comprends pas, genre, le mec, il écrit des livres où il enseigne plein de choses, et là, en gros, il me dit de me défaire des livres. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est juste des clés pour avoir des déclics, c'est tout. Ouais. C'est Non, vraiment, vraiment. c'est comme, Et c'est comme si tu prenais au pied de la lettre tout ce que tu lisais et que tu essayais de l'appliquer, en fait. Et c'est comme les livres, enfin, les livres religieux, etc. Faut les ressentir, faut les vivre. ouais. Ouais. Donc, Non, ouais. vraiment. Et ça me fait penser, c'est comme l'autre fois, je discutais avec quelqu'un qui me disait quels sont tes conseils pour 2021, mieux vivre 2021. Mais enfin, pour moi, enfin, si tu si tu vis pas bien maintenant, c'est pas le 1er janvier, tac, à minuit, il y a un truc qui se passe et Ouais. c'est après, voilà, il y a peut-être l'élan de la nouvelle année, mais si t'attends 2021 pour te sentir bien, bah, commence là maintenant, quoi. Ouais, mais Ouais, c'est ça. Et c'est vrai ce que tu dis, et ça vaut pour tout, tu vois. C'est comme, euh, tu vois, les rituels, par exemple, de pleine lune, de nouvelle lune, etc. C'est ouais, quelque chose que je trouve sympa et bien, parce que ça peut donner l'idée à quelqu'un qui prend jamais soin.
d'elle, par exemple, de se prendre un bain, de prendre du temps pour elle, etc. Et ça peut être, tu vois, comme un petit truc que tu notes dans ton agenda, genre, bon, bah là, aujourd'hui, je prends soin de moi. Ouais. Mais en réalité, c'est tellement mieux si c'est spontané et que tu fais ton petit truc Mhm. et voilà, quoi. Ouais. Donc, ouais, je suis totalement d'accord avec toi et c'est hyper dur d'être connecté dans le présent, surtout avec bah, les téléphones et tout ce qu'on a, quoi. Oui, non, c'est vrai qu'on en avait discuté une fois par message que, ouais, que, ok, bah, toi et moi, on utilise, oui, Instagram pour promouvoir nos activités, mais que, ouais, moi, en tout cas, j'essaye vraiment d'y passer le moins de temps possible, quoi, et de surtout d'être consciente, parce que je me rends compte des fois, tout d'un coup, j'ouvrais le téléphone sans que je m'en sois rendu compte, je suis sur Insta à regarder et je suis vraiment plus d'accord avec ça, donc, ouais, trouver le juste milieu, quoi, même si c'est un outil dont on a besoin et qui permet de faire des belles rencontres, mais ouais, ramener un peu de conscience là-dedans. Ça va vite quand tu commences à tomber sur des vidéos de chats mignons, hein, aussi. Ouais, Après, tu passes des heures à regarder des chats et tu te dis, putain, ouais, ça fait 3 heures que je suis dessus. non, c'est clair. Non, c'est clair. Je sais pas d'ailleurs, les personnes qui nous regardent, ce que vous regardez le plus sur Instagram, mais dites-nous. Moi, ces temps, j'ai plein dans mon feed ou comme ça de vidéos de bébés et tout. Je sais pas s'ils ciblent l'algorithme, que peut-être je suis en âge d'avoir un bébé, mais vraiment, j'ai que ça. Je sais pas, ou peut-être, bah tu sais, moi je suis sûre que les téléphones ils nous entendent parce que la dernière fois j'étais, c'était avant quand les restaurants étaient encore ouverts, tu sais, on parlait, je sais plus, d'un truc genre une poubelle ou tu vois, et j'ai eu des publicités de poubelles et je me suis dit putain c'est bizarre, je comprends pas, Ouais, non, mais c'est je bizarre, pense, je pense. très très bizarre. Ah bah tu vois, en plus là il commence à répondre. Sport, Oui, nourriture, cadeau de Noël, zéro déchet. Ouais, moi aussi j'ai eu ça. Et moi, ouais. j'aime bien parce que tu sais, mon assistante Katia, elle regarde des trucs de télé-réalité. Et je la grille parce que du coup, à chaque fois, on me propose des trucs de télé-réalité. Et je me dis, mais purée, j'en ai marre qu'on me montre ça. Ouais, Mais bon, c'est pas grave. oui, non, ouais. Ok. Et du coup, si, ouais, pour gentiment conclure, quand même, sinon je pense qu'on pourrait parler des heures. Euh, Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, voilà, qui a très envie de faire quelque chose, mais peut-être qui ose pas, et puis qui a peur de se rater, ou alors qui a peur de s'ennuyer. Enfin, voilà, qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux qui nous écoutent, qui ont aussi envie de créer leur marque, de créer leur projet, de devenir chef d'entreprise? Qu'est-ce que tu leur dirais? Je pense le premier truc, et je serais intéressée de savoir ce que toi, tu diras comme conseil après. Mais je pense qu'il faut ne surtout pas regarder ce que font les autres. J'explique. Parce que si tu regardes ce que font les autres, tu vas forcément te rendre compte que quelqu'un a eu la même idée que toi avant toi. Et quand tu te dis, purée, mais en fait, ça existe déjà, tu vas te brider et tu vas dire, ça sert à rien que je le fasse. Alors que si, parce que même si tu fais, par exemple, tu vois, j'ai une bougie là entre les mains. Des bougies, il en existe des milliers. Il y a des milliers et des milliers de marques de bougies. Mais pourtant, on a tous, tu vois, peut-être une marque qu'on aime bien, qu'on préfère, ou alors tu vas toutes les acheter et puis voilà quoi. Et c'est exactement pareil, tu vois, c'est comme moi, par exemple, la première fois que j'ai lancé mon premier programme, c'était un programme fessier. Donc, au début, il y en avait zéro en France, mais il y en avait plein aux États-Unis. Ouais. Et je me suis pas dit, bah, putain, je vais pas le faire. Je me suis dit, bah si, je le fais, c'est pas grave. Et heureusement aussi qu'il y a eu des filles après qui en ont fait et qu'elles se sont pas bridées en se disant, bah ouais, non, Victoire l'a déjà fait, parce que sinon c'est nul et au final, personne ne fait rien. Et tu vois, je le vois notamment avec les filles qui me suivent. Bah, moi, j'ai plein de filles qui me disent, ah bah, je faisais les programmes, par exemple, d'une amie à moi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lucille. Je les adore, bah, je vais essayer les tiens. Ou inversement. Et, enfin, genre, c'est bien, tu vois, au contraire. Et donc, c'est vraiment le truc, je pense, qui bloque le plus, c'est de te dire, ça existe déjà, je dois pas le faire. Alors que si, en fait, parce que chaque personne est unique, chaque personne a une personnalité différente, apportera quelque chose de différent, une odeur, une couleur, un truc, et voilà, il faut le faire. Donc ça, c'est vraiment le premier truc. Et le deuxième, donc tu me parlais du fait de s'ennuyer. Alors, franchement, je pense déjà les 3 premières années, tu as tellement de travail que tu peux pas t'ennuyer. C'est pas possible. Tu as trop de trucs.
Et puis ensuite, quand ça commence à se réguler, bah, et puis que ça devient monotone parce que tu fais la même chose, et bah, il faut essayer d'autres choses. Ouais. Peut-être que dans un domaine peut-être totalement différent, ou ouvrir de nouvelles choses dans ce que tu fais, ou peut-être te rapprocher plus de l'humain. Moi, par exemple, je sais que ça m'a fait du bien d'ouvrir les coachings parce que Ouais. bah, les programmes, c'est bien, c'est pas cher, c'est accessible, ça permet de toucher plus de monde. Mhm. J'ai pas trop d'échanges, quoi, donc ça me manquait. Ouais. Ouais. Et puis voilà, le fait d'avoir fait ça, ça m'a fait du bien. Mhm. Et toi, tu dirais quoi? Ouais, bah, enfin, ça va rejoindre un peu ce que tu dis par rapport aussi à la peur de la concurrence ou comme ça, c'est que, ouais, moi, ce que j'ai envie de dire à tout le monde, peu importe le projet, que ce soit un produit ou un service, vraiment de foncer parce que, comme tu dis, on est tous uniques et moi, je trouve que la concurrence, elle n'existe pas parce que, bah, rien que la preuve, là, tous les gens qui te suivent, qui adhèrent à tes programmes ou autres, oui, ils sont là parce que tu proposes quelque chose de qualité, etc. Mais ils sont aussi là pour toi et ton énergie. Et ça s'explique pas parce que des coachs fitness, il y en a 1500. Enfin, mais moi, je crois que tu es la seule coach en fitness que je suis. Je sais pas, parce que j'ai direct capté avec comme tu t'exprimes. Enfin, je sais pas, ça s'explique pas. Et que vraiment, j'ai envie de dire aux gens, la première chose à faire, du coup, s'ils ont ce genre de pensée, c'est d'apprendre à reconnaître leurs talents, apprendre à s'aimer, à se rendre compte aussi de que ta valeur en tant que personne n'a rien à voir avec ton entreprise. Genre, peu importe ton chiffre d'affaires, tes résultats, si tu engages une équipe ou pas, si un client il te dit non, si pendant une année t'as pas de résultats, ça n'a rien à voir avec ta valeur en tant que personne. Donc, on est tous et toutes parfaits comme on est et on teste des projets, mais pas de s'effondrer à la moindre critique, remarque, parce que nous, on est parfait et le reste, ben, ça se met en place. Donc, ouais, comme tu disais, de ne pas avoir peur si quelque chose existe déjà et que, ouais, qu'on est tous uniques. Comme là, ben, avec mon copain, on lance cette marque de bouteilles isothermes. Des bouteilles isothermes, il en existe, mais des milliers. Mais nous, voilà, on est en train de créer notre communauté, on se montre, on a aussi un but derrière parce qu'on reverse une partie des gains à une association quand on vivait en Afrique du Sud. Enfin bref, il y a toute une histoire et je sais que les gens, même si demain il y a le même design qui sort, je sais que les gens qui ont croché avec nous, ben, ils vont être nos clients parce qu'ils ont aimé notre mission, notre vision, nos valeurs, tu vois. Donc ça rejoint un petit peu ton conseil d'apprendre à se construire et à se rendre compte de sa valeur au-delà de la mise en place des projets, quoi. Et ça rejoint le pourquoi aussi. Je ne sais pas si tu as déjà Oui. abordé ça, mais bah, pour les personnes qui regardent le live et qui ne savent pas trop, on, on- en marketing, en vente, on te donne Ouais, souvent en premier lieu le quoi, donc ouais. qu'est-ce que tu vends ou comment tu le vends, mais pas forcément pourquoi. Et d'ailleurs, il y a un livre qui est très bien, attends, je suis sûre que je l'ai là. Je sais que j'ai... Voilà, ok, il est là. Si vous ne le connaissez pas, je pense que tu le connais, toi. Attends, j'arrive pas à lire du coup. Ah, c'est à Ah oui, l'envers. oui, mais peut-être pour les gens c'est pas à l'envers, mais pour moi oui, Ah, mais bah écoutez, vous pouvez screener, mais sinon le livre c'est Commencer par pourquoi de Simon Sinek. Et il est très très bien pour toutes les personnes qui souhaitent démarrer quelque chose et qui savent pas trop comment. Parce ouais, qu'en fait, ça te recentre vraiment et ça te permet de te dire bah, qu'est-ce que je veux faire et pourquoi je vais le faire. Et c'est hyper important parce que souvent, bah, tu te déconnectes de ton pourquoi. ouais, ouais. Et c'est horrible. Et moi, la première, et tout le monde, les personnes qui diront non, pas moi, c'est faux. Parce que tu as toujours ce truc-là où tu engages des gens et on va te parler de marketing, on va te parler de résultats, de ventes. Ne Mhm. serait-ce que quand tu fais ta comptabilité, on t'annonce ton chiffre, tu sais que tu payes Ouais, tant d'impôts. Donc, ouais, tu as toujours tendance à penser à rentabilité, etc. ouais, Alors que à la base, c'est pas à ça qu'il faut penser en premier, mais à pourquoi tu fais les choses. Et il suffit juste de te remettre un petit peu dans le truc ouais. et tu vois, bah, par exemple, moi, ce qui me fait le plus de bien, c'est par exemple d'avoir des retours de femmes qui me Mhm, disent, mais mhm. je me sens bien, tu as changé ma vie, merci, grâce à toi, mon couple va mieux, j'arrive de nouveau à faire l'amour, j'ai réussi à avoir un bébé, enfin, Mhm. tu vois, je reçois ça, j'ai le Ouais, cœur qui se ouais, remplit, quoi. ouais, Et, ouais. et rien que ça, je me dis, ah, genre là, je suis trop contente, tu vois, rien que de repenser au message que je reçois. Et peut-être que quelqu'un d'autre, ça sera peut-être que son pourquoi, ça sera le fait d'être mise en avant, je sais pas moi, de faire de la télévision, d'être Ouais, un petit peu célèbre. Enfin, en ouais. fait, il n'y a pas de honte avec le pourquoi qu'on a. Le tout, c'est Non, vraiment d'être aligné. C'est tout. ouais.
Ça a Non, l'air. mais enfin, on se rejoint complètement. Non, mais c'est tellement ça. Ouais, moi, c'est ce que je commence toujours avec mes clientes, c'est pourquoi tu veux faire ça? Parce que le risque, entre guillemets, c'est un peu de tomber amoureuse de l'idée de devenir une girl boss ou de créer sa marque, d'avoir du succès. Alors, c'est pas du tout mauvais d'avoir envie d'avoir du succès. Mais du coup, si t'es connecté que à ça et que derrière, il n'y a pas, ouais, le vrai pourquoi qui est aligné à tes valeurs, bah, justement, c'est là que tu risques peut-être que ça dure pas ou de pas te sentir épanoui, alors que si tu définis clairement ce que ça va te permettre d'avoir, de faire et d'être, d'avoir ce statut, cette activité, je pense que tout devient plus fluide du coup par la suite, quoi. Ouais. Et puis ton pourquoi, ça peut être l'envie d'être une girl boss, hein, ça peut être ça. Ouais, Ça oui, dépend vraiment des gens, mais c'est vrai qu'en fait, le plus important, c'est d'être aligné, c'est tout. ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Oui, et puis comme tu disais aussi, mince, qu'est-ce que je voulais dire, ton pourquoi, tes valeurs. Oui, par rapport à la stratégie, au marketing, c'est vrai que ça, je veux vraiment dire à toutes les personnes qui ont envie d'être entrepreneurs, mais qui disent, mais moi, j'y connais rien en vente, en machin. Ça, c'est un détail. Vraiment, je pense que, enfin, même moi, je me suis fait coacher au début sur tout le côté marketing pour mettre en place parce que j'y connaissais rien, mais je viens pas du tout de là. Je viens du domaine de la santé, j'y connaissais rien. Et j'ai remarqué que même quand j'avais tout comme il faut, mes actions, un moyen d'attirer des prospects, etc. C'est pas forcément là que j'avais des clients. Et du moment que j'ai sincèrement appris à être moi-même et à justement me connecter à mon pourquoi, à rechercher des femmes avec qui je peux collaborer et dont je peux transformer la vie, c'est là que ça m'a permis d'attirer des clientes plutôt quand je cherchais un chiffre d'affaires à atteindre. Tu vois un peu, tu sais, quand tu cherches des clients, c'est pas la même chose que si tu cherches vraiment des gens à aider ou à accompagner. Et pour moi, ça a vraiment fait toute la différence, quoi. Exactement. Et Mm. l'argent, c'est pas un objectif, Mm. c'est un bonus en fait, ça vient. Ouais. Et c'est vrai ce que tu dis par rapport au marketing. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc. Moi, je sais que quand j'ai commencé, enfin, que j'ai lancé mon premier programme sportif, déjà, je ne connaissais même pas l'existence de Canva. Genre, je veux dire que j'ai fait tout toute seule. Le premier, il est plus en vente, hein. C'était moche. Déjà, c'était pas beau. J'avais fait ça sur un truc genre qui s'appelait Pixelaire. C'était hyper compliqué. J'avais mis genre 6 mois à le faire, rien que le visuel. Stratégie, donc j'avais pas de truc de mailing list ou de quoi que ce soit. Mhm. Et rien. J'ai juste balancé mon truc en mode coucou, voilà, tiens. Et ça a très très bien marché. Mhm. Et enfin, il faut juste en fait, ouais, croire en vous, faire les choses. Et ça, par contre, il faut quand même préciser que ce genre de choses, tu peux le faire si, enfin, à condition que Ouais. tu mêles ton image et ta personne. Oui. Parce que si, par exemple, tu ouvres une marque neutre, donc totalement dissociée de toi, ta personne sur les réseaux sociaux, là, par contre, il va falloir mettre en place une stratégie, etc. Là, tu es Ouais. obligé. Ouais. Non, c'est clair. Et après, je sais qu'il y a des gens qui ont aussi peur de se montrer visibles, qui n'ont pas envie de raconter leur vie, mais moi, j'ai envie de dire que tu choisis ce que tu partages et que simplement de faire des vidéos, ça ne veut pas dire que tu montres ta journée 24 heures sur 24 et que c'est vraiment à toi de voir qu'est-ce que tu as envie de montrer, qu'est-ce que tu as envie de garder pour toi. Ouais. C'est ça, ouais, t'es pas obligé de partager. Moi, par exemple, je sais qu'au début, je montrais vraiment beaucoup, beaucoup mon Mhm. chéri, ce que je faisais dans ma journée, Ouais. etc. Et puis, c'est vrai que bah, petit à petit, bah, j'ai voulu faire quand même de moins en moins, même si j'aime le Ouais. faire de temps en temps. Et c'est pas pour ça que tu perds en authenticité, parce que tu restes toi-même quand tu parles de d'autres sujets, en fait. Tu gardes ta Mhm. personnalité, tu restes toi. Ouais. Non, c'est Mm. clair. Je sais pas ce que tout le monde en pense, là, avec ma mèche qui se part en couille, je viens de voir. Toi aussi, t'as les petits cheveux de bébé là qui. Ouais. Je J'en peux pas peux me faire une coiffure comme ça là. J'en ai marre, je mets tout le temps de l'aloe vera, tu sais, pour les plaquer, mais Ah ouais, là, c'est la fin de journée, faut pas m'en vouloir, là. ça va très bien. Mais ouais, Ok. Non, mais merci Victoire. Franchement, c'était trop bien de discuter avec toi. Ça m'a fait trop plaisir. moi aussi, ouais. Bon, voilà, je sais pas s'il y a encore des questions. Et puis, du coup, ben voilà, je pense que aussi parmi mes abonnés, il y en a peut-être qui vont te découvrir. Donc, toi, tu proposes des programmes sportifs. Il y a aussi des programmes gratuits qu'elles peuvent télécharger. Enfin, je pense qu'elles vont tout trouver dans ta bio. Ouais, en fait, bah, sur ma bio, j'ai mis mon site internet, mais Mhm. sur le site, en fait, bah, déjà, tu as
pop-up qui arrive pour le petit programme fixe et gratuit. Et tu as une formation en alimentation aussi, mais de toute façon, si jamais elle ne trouve pas, vous pouvez m'envoyer un message privé, puis je répondrai, voilà. Il n'y a pas de problème. Et ouais, les petits contenus gratuits, c'est intéressant parce que ça permet de montrer aux gens ce que tu peux offrir de manière condensée, quoi. Oui, non, c'est clair. Ça aussi, c'est un truc intéressant. Oui, oui, oui. Non, c'est que bah, moi aussi je fais ça. S'il y en a qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, tout est dans ma bio. J'offre 2 mini-formations justement pour se lancer ou alors pour retrouver un peu le plaisir, la fluidité dans ton entreprise pour toutes les entrepreneurs qui se sont lancés mais qui comprennent pas pourquoi elles sont pas épanouies, elles n'ont pas de clients. Donc moi aussi, vous pouvez aller dans ma bio, tout est là. C'est bien ça, ce que tu fais. Et juste une petite question que moi je me pose comme ça. Tu prends tout type de personnes, tu vas pas forcément prendre des personnes, enfin, je sais pas, par exemple, tu fais tout type de corps de métier, etc. Oui, vraiment. Au début, tu sais, je pense que tu as peut-être déjà entendu aussi, on te dit, ah, tu dois choisir une cible, avoir un client cible très précis. Et non, alors sincèrement, moi, mes clientes, il y en a qui sont dans l'événementiel, il y en a qui sont créatrices, dans l'artisanat, produits. J'ai aussi Karine qui est là, qui est coach aussi, coach pour les, Oui, je la vois. Elle coach met pour des petits les trucs. athlètes. Elle est trop forte, Karine. Et non, vraiment, alors je coach tout type de personne qui a juste envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et de faire un truc qui la fait vibrer et de trouver du sens à ses journées. Voilà. Mais c'est un très très beau métier, c'est très très bien ce que tu fais et surtout si t'aimes ce que tu fais, Oui. Oui. c'est encore mieux quoi. Mais ça se voit donc Oui, non, je suis passionnée. Je pensais, avant, j'étais un petit peu frustrée dans mon ancien travail et je me disais, bon, c'est normal, voilà, tout le monde se plaint de son job. Bon, j'ai pas à me plaindre, au moins j'ai un travail, un toit sur la tête, mais je veux aussi montrer aux gens que tu peux tout avoir, en fait. Tu peux te sentir bien, tu peux avoir des revenus. Ouais, on a droit d'être épanoui dans chaque sphère et faut pas croire qu'on est obligé d'être frustré, salarié. Enfin, il y a d'autres, enfin, tous les salariés ne sont pas frustrés, je dis oui, pas ça, mais il y a d'autres opportunités à explorer, quoi. c'est ça ouais. Bah on va dire que t'as autant de plaisir que de stress aussi parce que t'as aussi du coup plus de responsabilités mais Oui, oui, mais sinon c'est du bonheur. oui. Oui, C'est puis juste comment je pense. Oui, dis-moi. on aimerait bien appuyer des fois sur un bouton et dire pas d'impôt cette année. Pas de coup de téléphone, pas d'URSSAF, pas de TVA, pas de. Tu vois. Oui. Mais sinon, ouais, c'est que du plaisir. Oui, et je pense, vous l'avez peut-être tous déjà entendu quand on parle d'entrepreneuriat, c'est vraiment d'apprécier le processus et pas uniquement le résultat visible final. Mais c'est vrai, moi, j'essaie de tout prendre comme un jeu, même les problèmes. Je préfère avoir des problèmes d'entrepreneur et me poser des questions et faire quelque chose que j'aime plutôt que rester dans une routine qui me convient pas, quoi. Exactement. Je suis Ouais. totalement d'accord avec toi, ouais. Ok. Merci beaucoup, Victor. Je suis trop contente qu'on ait réussi à faire ce live. Si, et par contre, je suis désolée parce que j'étais tellement sur l'ordinateur toute la journée que j'ai pas pensé à relancer aujourd'hui en story ni rien. Ah non, mais t'inquiète pas. Non, mais vraiment, pas de souci. De toute façon, le replay, il sera là en IGTV, donc il n'y a pas de souci. T'es Et ça chaud. marche. Parce que j'étais, oh là là, j'étais Non, dans le non, jus. Ok, t'inquiète pas. ça marche. Merci. Bah, Et merci à toi et puis des bisous à tout le monde puis, qui merci à m'entendent. tous ceux qui étaient là. Ouais, merci, merci. Je quitte direct du coup? Oui, oui, enfin, si c'est bon pour toi, si t'as Oui, pas c'est de... bon. Ça Ok. marche. Merci. Bisous. Bisous, ciao, ciao. Salut.